Bonjour à toutes, à tous, bienvenue sur la chaîne Géopolitique. Alors aujourd'hui on va poser la question suivante, est-ce qu'un processus de démondialisation est en cours à l'aube de ce que j'appellerais à l'aube du Conavid-19, nous utiliserons donc cette expression Conavid-19 et non pas l'expression coronavirus qui est couramment utilisée pour des raisons scientifiques, pour d'exactitude scientifique. Et donc on verra très clairement, si on va voir dans cette vidéo, si c'est le cas ou non. Alors certes, on va ni répondre par l'affirmatif, de façon péremptoire, ni de façon négative, de façon péremptoire, car évidemment les événements en cours sont quand même ont commencé il y a peu, et donc évidemment il est difficile d'avoir un recul nécessaire pour tirer une conclusion définitive dans un sens comme dans l'autre, mais toutefois il y a quand même des tendances qui commencent à se dégager et qui commencent à faire comprendre qu'on est probablement dans un début peut-être de processus de démondialisation, et que justement ce virus est au-delà donc de l'aspect sanitaire en soi, et a aussi un aspect donc très clairement géopolitique, puisqu'il influe également les relations internationales. Par exemple, le fait de fermer une frontière n'est absolument pas anodin et évidemment a des conséquences géopolitiques très importantes, et on voit comment c'est très intéressant de voir au travers de cette crise sanitaire comment les États ont notamment dans les pays du Moyen-Orient et d'Extrême-Orient ont comme réflexe tout de suite de fermer la frontière pour se protéger. Donc c'est le fameux retour de cette idée que la frontière est donc une protection, et en l'occurrence une protection sanitaire. Et donc on voit comment c'est impressionnant de voir tous ces nombres de pays qui ferment leurs frontières vis-à-vis des autres. La Russie avec la République populaire de Chine, la Mongolie avec la République populaire de Chine. Tous les voisins de l'Iran ont fermé leurs frontières, à savoir le Pakistan, l'Irak, la Turquie et l'Arménie. Et ensuite, un certain nombre de pays aussi ont coupé leur desserte aérienne avec l'Iran, à commencer donc par le Koweït, l'Irak, le Bahreïn. Aujourd'hui, les Émirats Arabes Unis, la Turquie ont mis fin à leur desserte aérienne avec l'Iran. Depuis déjà plusieurs semaines, les dessertes aériennes ne sont plus assurées par un certain nombre de compagnies aériennes vis-à-vis de la République populaire de Chine, qui a été étendue également à Hong Kong, à Macao. Même beaucoup ont arrêté leur desserte aérienne vis-à-vis du Vietnam, de la Thaïlande. Et donc tout ceci, en fait, très clairement, même si encore une fois le phénomène a commencé il y a peu, tout ceci atteste d'un phénomène de démondialisation. On voit qu'il y a une certaine retour à des logiques passéistes, c'est-à-dire rester chez soi, la quarantaine, la mise en quarantaine, ceci sont des méthodes anciennes, datant sans doute du Moyen-Âge, même peut-être bien avant. Et donc tout ceci est intéressant, comment aujourd'hui on a les réflexes aujourd'hui en ces jours de contamination, d'infection virale, comment les choses tournent, comment les vieux réflexes passéistes font leur retour. Et donc encore une fois, nous, ce qui nous intéresse en fait sur cette chaîne, c'est de voir comment aussi sur les relations internationales tout ceci va influencer les vieux retours donc de fermeture des frontières. Par exemple, pour un pays comme l'Iran, ceci aura des conséquences très importantes, et peut-être même au-delà donc des conséquences simplement économiques, cela va avoir des conséquences géopolitiques, car quand même, car on voit bien que ce pays est frappé de plein fouet par les sanctions états-uniennes et internationales, et donc l'ajout et désormais le fait que le pays soit frappé de plein fouet par le virus Conavid-19, et donc le réflexe de ses voisins de fermer leurs frontières, de couper leurs relations, les dessertes aériennes, va sans doute pousser le régime iranien à, comme le disait, donc à recourir à l'expression
du feu Ayatollah Ruhollah Khomeini, qui disait qu'il faut savoir embrasser le poison. Il avait utilisé cette expression justement pour mettre fin, si vous vous rappelez bien, à la crise des otages retenu donc à l'ambassade des États-Unis en Iran, et donc pour éviter, vu la situation économique qui risque désormais de s'aggraver de façon très grave en Iran, donc le régime iranien pourrait donc peut-être même négocier avec les États-Unis, et ceci pourrait donc être une conséquence heureuse ou malheureuse, hein, chacun se fera son jugement, par exemple, donc de ce Covid-19, c'est peut-être une des conséquences qui pourrait émerger, voire même peut-être un effondrement, hein, du régime iranien, hein, du fait qu'il est extrêmement affaibli politiquement, hein, ce régime iranien, par des nombreuses défaites militaires, mais également par la situation économique et financière que traverse l'Iran. Et donc, en quelque sorte, le Covid-19 pourrait être, j'allais dire, si je peux utiliser cette expression qui est pas très belle, mais qui peut être le bouquet final un petit peu à tous ces malheurs que subissent les dirigeants iranien. Et puis quand on voit que même le vice-ministre de la santé iranien est lui-même contaminé par ce virus, on a de quoi se poser des questions sur la force, hein, la fiabilité non seulement même sanitaire, physique de ces gens, est-ce qu'ils sont même capables de survivre, mais également d'un point de vue politique, est-ce qu'ils sont capables de rester au pouvoir, car il est possible que quand même tout ceci se termine par un fiasco social, économique. Donc, alors certes, hein, on se focalise là maintenant un petit peu sur l'Iran, mais également d'autres pays vont être touchés, vont subir des conséquences géopolitiques. Par exemple, un pays comme l'Italie, qui est très faible économiquement, qui est la plus faible croissance économique de l'Union européenne depuis plusieurs années, pourrait également pourrait avoir des répercussions, hein, géopolitiques en cascade, hein, parce que évidemment les investisseurs par exemple pourraient être effrayés de la situation économique de l'Italie au vu du virus en cours, et donc on pourrait les taux d'intérêt italiens pourraient remonter. Or, qui dit remonter des taux d'intérêt italiens parle de tout un coup de stress sur les marchés financiers, puisque cela signifie que la dette italienne, qui est la plus importante en absolu de la zone euro, à plus de 2300 milliards, c'est-à-dire même 100 milliards de plus que la dette française, eh ben, cela signifie qu'elle deviendrait insoutenable et donc irremboursable, hein, irrécouvrable, hein, et donc cela signifie très clairement que la zone euro serait en danger. Voilà, encore, et donc là, très clairement, conséquence géopolitique, c'est-à-dire fin peut-être possible de la zone euro et donc en cascade peut-être même du bloc Union européenne. Voilà peut-être des pistes un petit peu de réflexion, hein, que pourrait au vu, hein, de ce Covid-19. Évidemment, tout reste à voir combien de temps cet épisode infectieux durera, mais plus il durera, et donc on voit plus les conséquences pourraient être importantes, saillantes, prégnantes dans beaucoup de pays, comme l'Iran, l'Italie, la République populaire de Chine, hein, le pouvoir aussi, hein, n'est pas à l'abri d'une révolte sociale, voire d'un effondrement économique au vu de l'importance des dettes qu'ont contractées, hein, les entreprises chinoises, mais aussi les ménages chinois, sans parler également des dettes publiques de l'État chinois. Donc on voit, personne n'est vraiment à l'abri, hein, désormais, aucun gouvernement, et surtout les pays qui sont actuellement affectés ne sont à l'abri donc d'importants bouleversements géopolitiques. C'est bien pour ça, hein, c'est ce qui a fait dire au président chinois Xi Jinping que la Chine est en train de subir la pire crise sanitaire depuis 1949. Il a pris bien le soin d'utiliser l'adjectif sanitaire, mais on aurait pu peut-être le remplacer par même la crise politique, voire même économique. La Chine pourrait être à l'aube d'une des plus graves crises économiques et politiques depuis 1949 et l'avènement du Parti communiste chinois. Évidemment, on va suivre, hein, tous ces développements, disons, bouleversements sanitaires et pourquoi pas politiques que pourrait entraîner le Covid-19 sur cette chaîne au cours des prochains jours.